invitée du jour est assez spéciale, particulière, mais que dis-je, intrigante. Elle attire l'attention par sa prestance, captive par son talent et marque les esprits par son authenticité. Dans Confidence de Star, elle se livre à cœur ouvert et avec joie entre confidence, actualité, regard et perspective, mais surtout ses défis et ses obstacles. Mesdames et messieurs, bonjour. Recevons sur ce plateau Megan Flo. Megan Flo, étoile montante de la scène musicale congolaise, incarne à la fois la fougue de la jeunesse et la profondeur d'une artiste engagée. Entre rythme urbain, mélodies envoûtantes et textes percutants, elle façonne une identité musicale singulière, reflet d'un parcours marqué par la passion, la persévérance et la volonté de faire entendre sa voix. Sa biographie dévoile les coulisses d'un talent brut, forgé entre influences culturelles riches et une ambition inébranlable. Elle débute sa carrière dès l'âge de 8 ans, chantant pour ses proches. À mesure qu'elle grandit dans les rues de Pointe-Noire, elle élève sa voix en tant que rappeuse. Quelques années plus tard, elle relève le défi lancé par l'artiste Pozo Charabia, Paex, tout en faisant la version féminine. Un titre aujourd'hui qui cumule près de 30 000 vues sur YouTube. Grâce à ce son audience s'agrandit. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce premier numéro de Confidence de Star, Megan Flo. Megan Flo, bonjour. Bonjour. On est très ravis de te retrouver sur ce plateau, sachant que tu es la première invitée sur ce plateau et on est ravis. J'espère que tu vas bien quand même. Par la grâce de Dieu, toi aussi, ça va. Ça va très ça va, merci. Bon, Megan Flo, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais? Une étoile. Tu Une star. Une Megan Flo. Évidemment. Une artiste musicienne, mais précisément rappeuse. Je prie comme la lune dans la nuit, comme le soleil dans le ciel. Elle fait de la poésie, s'il vous plaît. Elle fait de la poésie, Megan. Voilà. Dis-nous, d'où vient ta passion pour la musique? Mais moi-même, je ne sais pas d'où il vient. C'est naturel. Je sais pas. C'est même pas de la famille, personne? Si on te dit que si on parle seulement de famille, il dit que non. Mon père était passionné de la musique. Il n'a pas trop eu le temps d'en faire. Ma maman en a fait. Quand sa mère, ma grand-mère, lui a interdit, donc elle a laissé. Du coup, moi, je sais que c'est depuis que je suis petite que j'ai toujours voulu chanter. Quand je regardais les musiques à la télé, après les concours de l'école, tout ça. Et je sais pas d'où. Donc, on peut dire que dans ta famille, tu es la première génération qui fait la musique, fait de la musique. Comme ça. Ah, ça félicite, ouais. Vraiment. Et on a appris dans ta biographie que tu as commencé à chanter à l'âge de 8 ans. C'est ça? Bien avant. Mais explique-moi un peu, ça a commencé comment, voilà. Dans la maison, c'était comment tu chantais? Déjà, quand tu vois, quand on a tous été enfants, on a beaucoup joué. Des bateaux, la télé, Zambo, tout ça. Et moi, quand j'ai commencé à sortir de chez moi à 7 ans, où on me permettait d'aller jouer avec les autres dehors parfois. Et moi, quand j'allais jouer avec les autres, quand ils disaient on joue ça, des bateaux, d'accord. Mais quand on rentre, c'est moi qui avais plus de jouets que les autres. Ils jouaient des voitures, des plaies, tout ça. Parce que moi, mes parents m'achetaient beaucoup ça. Moi, j'aimais ça, tu vois. Les autres qui n'avaient pas l'opportunité d'avoir tout ça venaient donc chez nous à la maison de notre parcelle pour jouer, profiter de mes jouets. Et moi, je disais, parce que des fois, ils me chippaient. Des fois, un arrive là. Il a aimé le bonhomme, il prend quelque chose, ou bien une voiture, moi maintenant, je savais quand me chipper parfois des jouets, et disais donc à mes amis, si vous voulez venir jouer chez moi, il y aura une condition. Et quoi? Je dis, avant que je sorte mes jouets, on va derrière la maison, il y a une dalle là-bas où vous allez être ma musique, je sélectionne quelques filles, vous montez avec moi sur scène sur la dalle là, vous allez danser, moi je chante, et tout le temps je faisais ça. C'est là que mon père a remarqué que c'était un don chez moi.
Et il m'a aidé. Il m'a mis parfois dans des endroits hip-hop, artistiques, comme studio, parfois des ghettos, parfois des... Comme ici, par exemple, une fois mon père m'a mis sur un plateau. Mais c'était lui qui devait faire ses histoires, mais moi, il m'a même fait chanter une fois au studio. Et c'est par là que je me suis dit que c'est pour moi, quoi. C'est ça, c'est fait pour ça. Donc là, on a compris que ta famille a bien, que ton père particulièrement a bien accueilli le fait que tu veux devenir... Mon père, c'est non. Le reste de la famille, non. Non, même pas ma mère. Comment? Ben, il voulait pas. Il voulait qu'il y ait une école. Moi, Ah pas oui, quelque chose attaché, j'ai jamais aimé l'école. Hein. Mais aller à l'école, même, je suis montée sur scène pour ma première fois. Il y avait entré parfois des concours inter-école. C'était à Pointe-Noire. Et tu as fréquenté où à Pointe-Noire? À Car. D'accord. Voilà. Quand les autres partaient faire des concours de fellation, danse, je sais pas, dessin, moi, je partais, je chantais, je ramenais des trophées à l'école. Tu t'en faisais de la musique. C'est ça. Et je suis montée sur scène pour la première fois à 7 ans. Oui. Pas 8 ans. Donc, on sent que c'est pas maintenant que ça a commencé, ça. Bon, on dit que chacun a son temps. Moi, je savais que je sais que je vais réussir là-dedans. Donc, je persévère. On n'est pas encore arrivé. Évidemment. On n'est pas encore arrivé. On se bat. D'accord. Et Megan Flo, comme tu l'as dit, tu es une étoile, tu es à la fille aujourd'hui. Oui. Qui brille dans la nuit et le soleil qui brille dans le jour. Tu fais de la poésie, hein? Non, je ne fais pas. Les avons, C'est rappeuse, c'est normal. D'accord. Et parle un peu de ton actualité. Et quand je parle de ton actualité, bien évidemment que je pense déjà qu'on va parler de ta nouvelle chanson. Bon, c'est pas ta nouvelle chanson, du remix que tu as fait de la chanson de Position. Explique-moi un peu comment t'es venue l'idée de faire ça. De faire quoi? De reprendre le son de Pousso Charabé, d'en faire en fait la version féminine. La réponse là, bah ex. Voilà. Toi t'es ex, non, de quelqu'un? Ah non, moi j'ai pas de sexe. Bah. J'ai pas les ex. Ça c'est un point fort. Bah ex, c'est un morceau, moi je peux dire un morceau authentique, en même temps magique. C'est un morceau qui m'a beaucoup propulsé grâce à l'artiste Ozo Charabia. J'ai pas répondu pour les femmes. J'ai répondu pour une raison. Pour des raisons. Déjà, j'ai senti que la gente féminine a été beaucoup trop menacée, trop dénigrée par rapport à ce morceau. Et l'ex, c'est un ex, il m'a provoqué, il m'a tenté, il m'a clashé. Il était censé rester calme. Jamais. Et j'ai défendu les femmes. Je suis une femme, moi aussi. Et toi, t'es une femme. Les autres aussi, c'est des femmes. Pourquoi pas? Pourquoi d'autres artistes? On a des femmes, on a des artistes féminins à Brazzaville, comme on est à laisser. Pourquoi personne ne répond? Pourquoi tout le monde a laissé dénigrer la femme comme ça? Vraiment. Et moi, j'ai pas accepté ça, fallait que je le fasse. En tout cas, bravo, parce que tu nous as bien défendu, hein. En tout cas, même si je ne suis pas ex de quelqu'un, mais tu nous as quand même bien... Je ne suis pas ex, jamais. Je sais pas ex. D'accord. Et en faisant cette chanson-là, en écrivant, pardon, bien évidemment que tu l'as écrit avant, voilà. Est-ce que tu t'es retrouvé quelque part par rapport à tes anciennes relations ou tu t'es retrouvé dans ce son? Est-ce que tu as eu vraiment envie de répondre à un ex particulier, vraiment là? J'ai répondu à lui, l'ex. C'est lui l'ex. C'est posé Charabia l'ex. Si tu me dis. Ok. Information, on vient de donner l'information, je ne savais pas, je suis choquée. Ok, merci. D'accord. Et dis-nous un peu, que penses-tu de la visibilité que tu as donnée? Parce qu'on ne va pas se mentir que c'est grâce à ce remix-là que beaucoup de gens t'ont connu. Donc, dis-nous un peu comment tu vis un peu. Je ne vais pas dire que je suis déçue, je suis heureuse. Évidemment. Je suis contente. Bon, c'est le game. Le game est glissant. Très glissant. Le game, il donne
Pas de celui. Le whisky sec, tu mets pas le jus. Hein, ça va te brûler là, c'est ça. Donc, je suis contente. L'idée m'est venue déjà par rapport à mon ex qui me clashait. Mais après, je me suis dit, mais ça a été un avantage. Hein. Et on parle beaucoup plus que ça. Tu en as vraiment beaucoup tiré profit. Beaucoup. Donc, non seulement tu l'as mis à terre et puis tu as encore tiré donc double bénéfice. Triple. D'accord. 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 Merci beaucoup. Tu viens de nous donner une information vraiment qu'on ne connaissait pas. Tu es vrai, tu es véridique, tu nous dis la vérité. D'accord. Et dis-nous en fait, entre les rivalités qu'il y a dans le monde musical féminin et les critiques qui sont liées, parce que bien évidemment, en tant qu'artiste, en tant que star, comme tu le dis, pas comme tu le dis, en tant que la star que tu es, en tant que l'étoile que tu prétends être, bien évidemment que tu as des critiques sur la... Que tu es... Faut pardonner, pardon. Que tu es, dis-nous comment tu gères un peu les critiques sur les réseaux et cette rivalité-là dans le milieu féminin, surtout en termes de musique, comment tu le gères? Moi, j'adore la critique. Ça fait grandir. Ça fait pas grandir. Ça rend plus sage et plus intelligent La critique pousse à parler plus dur. La critique change la mentalité de quelqu'un, de l'individu. La critique fait évoluer un peu. On reçoit beaucoup de critiques et beaucoup de menaces. Ça c'est, je pas caché ça parce que c'est souvent en commentaire, parfois quand on voit. Ah, moi, mon manager en souffre. Hein. Tu as beaucoup de commentaires négatifs? Oui. Ah bon? Vous les censurez parce que je n'avais pas vu. Hein. Oui, certains, bon, je ne suis pas seule à tenir mes plateformes. Toute une équipe. D'accord. Donc, il y a certains commentaires où mon équipe décide de retirer. Tu vois, négatif. Mais on fait avec. Moi, j'aime ça. J'aime la critique. J'adore la critique. Mais pourquoi retirer si tu as dit que la critique... Mais c'est pas moi qui retire. Non, retirer, parce que nous sommes en envie de voir. Ça c'est sans manque de mon équipe qui retire. Donc, il y a d'autres critiques. Il y a d'autres. Ouais, certaines critiques sont même là. Sont encore là. Si tu cherches ton truc, il y a beaucoup de commentaires. Et aujourd'hui, en fait, si tu pouvais répondre en fait aux gens qui sont tout le temps là à te critiquer de la mauvaise manière, qu'est-ce que tu regardes? Tu leur dirais quoi? Merci. Oui. Merci parce que malgré la critique qu'ils suivent, c'est sans mes fans. Les gens qui me critiquent là, c'est mes fans, c'est vrai. Manque d'humilité. Il y a des fans amoureux, il y a des fans aimés. Ils sont mes fans, tous sont mes fans. Moi, je les adore, je les aime. J'ai dit merci. Donc, à tous les haters de Megan Flo, elle vous dit grand merci. Continuez de critiquer parce que ça l'élève. Et on va aller là dans ton passé, avant que tu deviennes vraiment à la fin des médias. Dis-nous, avant que tu deviennes cette Megan Flo là aujourd'hui, quels sont les défis que tu as rencontrés? Parce que bien évidemment que en tant que femme, surtout dans le game, ça n'a pas été facile. Ça n'a jamais été facile pour qui que ce soit, même pas pour toi. Même pas. Pourquoi toi tu dis pas ce que tu as traversé, quoi tu veux seulement demander aux artistes? Mais entre nous, c'est qui la journaliste? C'est moi qui pose la question, c'est toi l'invité. Je vais dévoiler. On va faire des choses, voilà. Bon. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai beaucoup tombé. Je me relève toujours. Parce que mon père, celui qui m'a donné naissance, donné la vie, c'est une bonne femme. Mon père, avant son décès, parce qu'il n'est plus avec nous, personne. Il a dit à ma mère, maintenant ma fille, il faut le voir. Ma maman m'a même dit, tu vois, ce monde que tu as choisi est très complexe et très dangereux aussi. Il m'a dit que il m'a dit que tu vas beaucoup tomber, mais relève-toi toujours dans le sens où tu dois courir. Moi, j'interdis souvent aux gens de courir.
dire arrête. Tu cours là, après tu vas te cogner, là. Tu vas tomber dans le fond. Mais moi, mon père m'a dit, cours et sois très attentif. Quand tu cours, fais comme s'il y a un lion qui te suivait derrière parce que le lion, ça court pas, ça saute. Lui, en 2 pas, il t'achoppe, il t'attaque. Tu vois, excusez-moi pour ces termes. Chaque fois que quand tu tombes aussitôt, tu te relèves comme à la course à l'école. C'est comme s'il y a une bête qui se développer. C'est par là que je suis passée par beaucoup de choses pas bien. Déjà, j'essaie de la faire. Je reste avec ma mère et ma grand-mère. Après le décès de ma mère, ça fait pas longtemps que ma maman est décédée. Et à un moment, à cause de la musique, ma grand-mère m'a abandonnée alors qu'elle avait promis à ma mère quand on dit qu'elle avait le corps arrivé à la maison. À ce moment-là, ma grand-mère avait promis à ma mère de prendre soin de moi, mais m'a lâchée parce que je chante. Elle voulait que je fasse gospel. Et Dieu dit non, moi je ne chante pas plus tôt. Moi, si je veux parler, je chanter plus tôt, c'est dans ma chambre. Tu vois? Mais même abandonné, quand elle a abandonné, je me suis retrouvée seule à Brazzaville face à beaucoup d'obstacles très désagréables. Mais je suis survécu, j'ai combattu, j'ai vécu pas mal d'histoires pas bien et je sais maintenant reconnaître mes vrais défauts. Je sais reconnaître qui est mon ami ou pas. J'ai vécu beaucoup de choses, je ne peux pas tout détailler ici. Et dis-nous un peu, en tant que femme dans l'univers du rap, surtout du rap congolais, Oui. quel défi maintenant tu rencontres? C'est quoi tes obstacles actuellement? Actuellement, je peux dire qu'il y en a des gens qui ont été avec moi, qui m'ont soutenu parfois, qui m'ont accompagné dans les moments difficiles. Mais maintenant, j'ai un peu excédé. Ils sont plus là, ils ne veulent plus être avec moi. Là, ceux qui vont voir ce direct de cette vidéo, ils comprendront de qui ils sauront que c'est eux, quoi. Je m'adresse à eux, tu vois. Beaucoup m'ont abandonné parce que l'artiste Ozo Charabia m'a soutenu. Beaucoup sont fâchés, me critiquent, salissent mon image, disant que Mégane couche avec l'artiste Ozo, que Mégane c'est une verbondée, Mégane palpiteuse, Mégane elle cherche le succès. Beaucoup de critiques, je me dis que c'était des gens très proches de moi qui font ça. Parce que les gens qui n'ont pas été avec moi ne vont pas parler comme ça, ils ne connaissent pas. Et ceux-là disent des choses comme ça pour nuire à ma carrière. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la vie. Il y a des gens comme ça. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, bien avant ça, j'ai dit que j'essaie de reconnaître mes vrais défauts. Donc, on peut dire entre du sabotage, parce que c'est du sabotage, aller raconter n'importe quoi sur quelqu'un alors qu'on ne connaît même pas ça, c'est du sabotage. Tu as subi du rejet sans explication, juste comme ça, du rejet sans explication. D'accord. Et ça fait pas longtemps, c'est seulement quand ma ex a commencé à évoluer. Ben quoi, ils sont jaloux du succès ou bien ils ne voulaient pas que tu puisses évoluer? J'en sais rien. Mais ils vont se faire accompagner. Évidemment. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage par rapport à ça. C'est pas facile de subir du rejet de la part des gens à qui on n'a absolument rien fait. Juste le succès. Et c'est voilà, je te dis que des gens parfois que tu aimes beaucoup, ça fait mal de perdre quelqu'un que tu considères, que perdre quelqu'un que tu n'as pas trop aimé, tu vois. Parce que moi, mes parents m'ont mis au monde seul. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur. Moi, ma famille, c'est vraiment. Donc, c'est ma famille là, c'est eux qui m'ont fait comprendre que vraiment, ton frère, c'est lui qui a le même sang que toi. Donc, c'est ça. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Et dans ton regard, tes regards et tes perspectives, dis-nous quels sont tes projets
à court terme maintenant, actuellement, c'est quoi tes projets? Tu nous prévois quoi après? Parce que X, c'est quelque chose qui a damé fort. Et on a connu, pour certains, on a connu l'artiste Megan Feu. Donc, on s'attend vraiment à quelque chose, à du lourd au prochainement. Qu'est-ce que tu nous réserves? Mais moi, je suis comme un caméléon. Tu changes. Parce que tu vois, mon premier single, on l'a publié en 2022, du titre No Commun. Celui-là, c'est arrivé comme ça. J'avais une maison de production avant, des dépôts d'action de Pointe-Noire. Ils m'ont pris et d'un coup comme ça, mon producteur m'a mis au studio, fais un truc, on fait la pause, j'ai fait comme ça seulement. Tu es très dans, on peut dire. Pour aller dans ce style pour aujourd'hui, non. Et c'est aussi pareil. Tu es très spontané, on peut dire. Voilà, je peux te dire qu'aujourd'hui, je me réveille après, quand manager vient me chercher, on va un peu au studio, j'arrive comme ça, bon. Par rapport à même la prod que l'ingénieur crée, je fais aussi un truc. Parfois, si c'est même le couteau de cadeau, je fais. Donc, ça dépend. Donc on peut dire qu'actuellement, tu n'as rien en fait. Par contre, j'ai beaucoup de morceaux très lourds qui arrivent. Voilà. Mais parfois, je suis même dans l'embarras. Mon manager regarde un peu ces morceaux. Ah, mais oui, il faut faire ça. À un moment, quand il s'en va le soir, d'écrire un dossier, ah, mais ça c'est mieux, tu vois. À tout moment, ça change, on ne sait jamais. Sachez seulement que je suis toujours inspirée là. Je suis toujours inspirée. Tu vois? Et chaque morceau que je mets en ligne, c'est pas n'importe quoi. C'est toujours seulement. C'est ça. Comme la star que tu es. Comme, voilà. Toujours. En tout cas, ça va comme l'étoile que tu es. Et dis-moi un peu, où te vois-tu dans les prochaines années? Et que souhaites-tu transmettre à ton public? Ben moi, quand j'avais 13 ans, je me disais que à 17 ans, je serais peut-être déjà aux États-Unis ou au Maroc en train de chanter pour mon premier concert. Mais c'était pas ça quand j'avais 17 ans. La réalité t'a rattrapé. C'était pas ça. Donc je peux pas dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans 3 ans, je vais me voir au Canada ou en Italie pour un concert. Ça son rêve, tu vois. Et les rêves peuvent se réaliser d'un moment à un autre. Tout comme après plusieurs années. On ne sait jamais. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis une superstar. Je suis pour moi une superstar. Un jour, je vais gagner, j'aurai beaucoup d'argent, et puis je vais arranger notre putain de pays. Et parfois, nos routes à la con, là, on va arranger, on va faire beaucoup de choses. Mais je sais pas quoi. Parfois, c'est même ce soir où je serai. Amen. 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 Merci. Donc, vraiment, on peut dire musicalement. En fait, je parle de ta musique là. Dans 5 ans, j'espère que tu vas encore exceller encore plus. Comme... C'est d'après toi. Non, en tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite. Mais après, le souhait là, à 5 ans, c'est beaucoup après. Non, c'est un exemple. Tu peux me dire, après 8 mois, tu seras une autre Megan. Comme tu as dit, doucement, doucement. Non, doucement, pas dit pas à pas en avance et sûrement. Je suis comme un caméléon. Et c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. D'accord. Moi, je te le souhaite. Tu veux me souhaiter un rêve, l'un de mes rêves incroyables, mais tu me le souhaites le plus vite possible. Parce que tu seras gagnant, toi aussi. Des fois, je vais t'acheter une villa. Amen. Non, tu dis pas que mesdames, Amen. Je te souhaite une popularité comme une radio. 5 ans, c'est beaucoup. Megan. Tu me dis même dans une année. Megan, excuse-moi, je te souhaite dans une semaine, Megan. Non, moi, c'est trop. C'est 5 ans. Mais qu'est-ce que je dis? 5 ans, c'est trop. Dans une semaine, en tout cas, je t'ai dit la villa, hein. La vidéo va rester. J'avais attendre ma villa, pardon. Voilà, et vraiment, ça a été un plaisir d'être avec toi. Tu es adorable. Tu es cool, hein, pourtant. Voilà. Merci. Pour une étoile. Tu es très cool. Merci. Et là, on va passer au quiz. Tu vas regarder la caméra. Et ce quiz, tu dois répondre aux questions en moins de 5 minutes. Donc, tu n'as vraiment pas le temps de réfléchir. Okay. Tu as 10 questions et tu dois répondre aléatoirement en 5 secondes sans réfléchir. Tu as un joker. Après, j'ai quoi en retour? Tu as un joker. Le joker, là, c'est quoi? Si tu ne veux pas répondre à une question, tu poses ton joker.
Après, c'est quoi la suite? Après le joker, là. Tu réponds d'abord aux questions, on va voir ça après. Et toi, tu vas me faire répondre aux questions. Réponds d'abord aux Avant 5 questions. minutes, je sais pas, avant 5 secondes. en plus 5 secondes, toi, tu vas me donner quoi en retour? Parce que ça, c'est un Reste d'abord. Oui, reste d'abord. On va parler de ça à la fin. Quand tu sais, voilà. Donc, on va passer. Tu regardes la caméra? Oui. On est sur elle. Passons. Question 1. Es-tu en couple ou célibataire? Je suis en couple. Hétéro ou lesbienne? Aucun. Team Charge ou Waba? Les deux. Avec ou sans filtre? Peu importe. TikTok ou Facebook? Brasa ou ponton? Pardon. Piscine ou la mer? Non, non. Si tu pouvais changer de nationalité et opter pour une nationalité autre que congolaise africaine, que choisirais-tu? 5 secondes. Non, moi, je reste congolaise. Tu aimerais collaborer avec Makalapa Maléchek ou Nixozai? Les deux. Dans le rap féminin, Oui. à qui te compares-tu? Le rap féminin, d'où? Du Congo, bien évidemment, le Congo, ma chère. République du Congo, ma chère. Personne ne te vaut, quoi. Hein? Personne ne te vaut. Personne n'arrive à ma cheville. Oh là là. Je suis spéciale, je suis authentique, tu l'as dit au début. Ah, Seigneur, Personne n'est Jésus. content puisque je suis authentique. Ok, on continue. Oh là là. C'est fini, hein? C'est la fin. C'est la fin du quiz. Oui. On a fini le quiz. Tu m'as fait Vraiment, peur, tu m'as dit, tu réponds avant 5 secondes. on va rester sur la dernière question là. Tu te compares à personne. Et moi, je ne compare à personne. Donc Personne n'est tu ne prends exemple sur personne. Tu peux dire que Est-ce qu'il y a un artiste ici qui s'appelle Megan Flo ou qui s'appelle Meg Flo, qui a le même surnom que moi ou qui a le même âge que moi, qui est né à la même date que moi? non, mais on peut dire que vous êtes quand même nombreuses à faire du rap. Comme moi? Sans citer le nom. Comme moi? Peut-être pas comme toi parce que tout le monde n'est pas pareil. Peut-être ou pas comme moi. Tout le monde n'est pas pareil, Megan. Mais au moins, on peut se dire d'être à l'image de quelqu'un. On peut être inspiré, par exemple, de quelqu'un. Tu es inspiré de personne, Megan. Au Congo, de personne. Personne ne t'inspire. Ton père, écoute, moi je te dis un truc. Ok. Un artiste, peu importe son art, c'est celui qui crée son art. C'est celui qui crée son authenticité. Quand tu fais comme l'autre, tu n'es pas un artiste. Tu es un interpréteur. Tu interprètes. Maintenant, quand tu crées quelque chose qui vient de toi-même, c'est ça, on dit un artiste. Et on n'est pas tous pareils, on ne fait pas la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui fait comme Jessie ici à Brazzaville, par exemple. Il n'y a pas quelqu'un qui fait comme Léla, par exemple. Elle est Léla. L'autre, là aussi, c'est elle. Donc, là, Je ne sais pas, peu importe, ils sont nombreux. Mesdames, c'est Mesdames. S'il y avait une autre comme Mesdames, quelqu'un allait répondre à poser Charabia avant même moi. D'une autre manière, peut-être. Mais ailleurs que la République du Congo, tu t'inspires de qui? Ailleurs? Oui. Autre que la République. Céline Dion. Céline Dion en chant, Eminem en rap. D'accord. Youssoufa, je peux m'inspirer de lui parce qu'il est congolais comme moi. C'est une légende congolaise. Voilà pourquoi je peux m'inspirer de lui aussi. Sinon que c'est Céline Dion en chant et puis Eminem en rap. Merci beaucoup. Eh bien, on peut voir que Megan Flo, c'est quelqu'un de spontané, même dans la vie de tous les jours, pas seulement de la musique. Elle est très spontanée même dans la vie de tous les jours, on peut remarquer. Oui. Et ça a vraiment été un réel plaisir. Merci, moi aussi, je suis contente. Voilà, ça. Comme je l'ai dit, tu es adorable. Et là, on a la fin. On a la fin de l'émission et tout. Là, maintenant, tu vas regarder la caméra. Tu vas parler à tes fans, pas tes haters, pas les patafiota là, non. Tu vas parler à tes vrais fans. Quand tu dis patafiota là, tu parles de qui? Tes haters. On parle des haters, pas les patafiota, les haters, là, tes followers, ceux qui t'adorent, ceux qui t'admirent comme nous autres là. Tu vas les regarder. Tous ceux qui m'admirent et ceux qui me Nanko. Voilà. Donc, tu vas regarder la caméra et tu vas leur adresser un mot. Quel mot?
Comme quoi? Comme de remerciements, je sais pas, pour tout ce qui t'arrive actuellement, voilà, pour tout ce qu'il y a sur les plateformes parce qu'ils te soutiennent beaucoup. Voilà, donc un petit mot pour eux. Pour nous, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Seulement, pour les plus jeunes, prenez le soin de pas seulement écouter les parents, mais de mettre en pratique ce que les parents vous demandent. Parce que quand ils sont là, c'est comme ça que vous pouvez profiter d'eux. Parce qu'un parent, si jamais c'était le malheur de son enfant, n'est plus du bonheur. Ton premier meilleur ami ou ta première meilleure amie, ça doit être ton père ou ta mère. Je dis en connaissance de cause. Et je veux pas être orgueilleuse, non, je vais pas nier le fait que je suis une star maintenant. C'est un réel plaisir pour moi. Et c'est grâce à vous en premier lieu d'abord. C'est pas d'abord grâce à vous, Charabia, que je suis mesdames plus actuellement. C'est grâce à mon public, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et puis vous dire merci, je vous adore, je vous aime beaucoup. Partout où les sauts, au lieu de tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'aiment ou qui m'aiment pas ou qui me suivent parce que je sais que vous, il y en a qui ne veulent pas de mon bonheur. Je vous aime tous d'une même manière. Hein? Je vous aime tous. Pour les artistes, musiciens, les fans qui chantent ou qui pratiquent d'autres arts, moi je vous demande beaucoup de courage. Être courageux n'est pas facile, surtout pour notre génération. Beaucoup de courage, beaucoup de sagesse, beaucoup de politesse, l'esprit d'écoute. Éloignez-vous de mauvaise compagnie, éloignez-vous de ce qui n'est pas bien pour vous. Ne regardez pas le mal de vos artistes. Prenez le bien pour être éduqué. Dans un morceau, tu écoutes un morceau qui n'est pas éducatif, mais il y a quelque chose que tu dois tirer de leçon là. Il y a toujours quelque chose qui doit te faire tirer le son. Tire, prends ce qui est bien et rejette ce qui est mal. Évoluons tous ensemble. Merci pour la force. Allez vous abonner sur toutes nos plateformes. La ex-version femme est toujours disponible sur YouTube. Et Inch'Allah, on fera 100 cas peut-être avant la fin du mois d'août. Je remercie aussi Ozo Charabia. C'est un très gros mentor pour moi. C'est quelqu'un de très généreux. C'est un artiste assez généreux. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Parce que depuis que j'ai été révélée en 2022 jusqu'à présent, il n'y a pas eu un artiste parmi tous. Parce que moi, Megan Flo, vous savez que je suis pas assez grande, donc je suis la petite de la plupart des artistes congolais jusqu'en RDC. Tous mes Yarga et Yargués, donc tous les artistes du Congo en grand cas, m'aiment bien, m'apprécient bien et me soutiennent bien. Mais pas comme ce que Pozo Charabia a fait. Pozo s'est investi sur ma carrière. Il m'a soutenu du mieux possible malgré tout ce qu'il a. Donc je peux dire que ça l'a attiré beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennemis. Malgré ça, il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a donné ce que je voulais. Et je lui dis merci de tout cœur. Force à lui. Que Dieu bénisse vraiment. Et Pozo, que Dieu te bénisse. Va de l'avant. Et aux autres artistes aussi. On va y arriver. Merci beaucoup. C'est ça. Voilà. Telle est Megan Flo, belle, intelligente, résiliente, mais surtout courageuse. Et nous te disons merci d'avoir accepté l'invitation de la chaîne Star Brazzaville, te souhaitant plein de courage, beaucoup en tout cas de bonheur et beaucoup de succès dans ta carrière. Ça va aller, Inch'Allah. Très chers internautes. Moi aussi. Moi, je vous souhaite beaucoup de prospérité. Merci, amen. Je reviendrai toujours chaque fois que vous aurez besoin de moi. Beaucoup. Je répondrai présente. Amen, merci beaucoup, c'est très gentil. Très chers internautes, c'est la fin de notre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous de recevoir Megan Flo
Et je suis sûre que ça a été un réel plaisir pour vous de l'écouter, d'écouter cette magnifique voix que l'on écoute seulement au rappant. Et aujourd'hui, on est... Mais gars, faut être humble, hein? Ils aiment ça hein, quand ils voient là en pause, mais gars, des questions là, ils sont concentrés, ils veulent seulement écouter que, surtout là où tu as dit, tu es en couple là. Ils s'attendaient seulement là où on a cassé. C'est qui là, le gars de Megan là? Quand tu allais dire c'est qui Oh, Megan, tu dis c'est qui le gars de Megan? Hein? C'est qui le gars de Megan? Tu n'as plus le droit de me demander ça, c'est facile. Non, mais tu veux que tu es revenu sur ça. Je t'ai rappelé on est pour nous passer. Non, on est pour nous passer. Toi, tu es encore revenu dessus. Donc, tu me laisses la vie. Ah bon? Ok. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, comme je l'ai dit, ça a été un réel plaisir de recevoir Megan Flo sur ce plateau. Et très chers internautes, on se dit à la prochaine, pardon. D'ici là, abonnez-vous sur la chaîne Star Brazzaville, mais surtout abonnez-vous aussi sur les réseaux de Megan Flo pour ceux qui viennent de la connaître. Et en tout cas, on se dit à la prochaine et au prochain numéro avec la future star qui viendra sur Confidence de Star. Et en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. On vous dit à bientôt.